Coucou les cancers, bienvenue dans votre guidance pour cette pleine lune du 15 au 30 décembre 2024. Une pleine lune en Gémeaux, beaucoup de dualité, aller jusqu'au bout de ses positions pour sa pleine expansion, prise de recul, bilan, voilà, une intégration, comme je l'ai dit sur plusieurs vidéos, définitive, quelle que soit la dimension. En tout cas, c'est ce que vous êtes appelé à faire sur cette pleine lune. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, si jamais vous voulez peut-être voir des réponses sur des éléments plus relationnels. Prenez uniquement évidemment ce qui résonne en vous, uniquement si ça vous parle, et puis recoupez les différents signes peut-être pour recueillir le message qui vous serait destiné. Et puis si vous en ressentez le besoin, vous pouvez me contacter, tout est en description et dans ma bio. On va au-delà de la guidance avec mes différentes perceptions, ressentis, mes intuitions. Je combine aussi la numérologie, l'astrologie et aussi des outils et des techniques concrètes de développement personnel et professionnel. Bon, je vous laisse aller regarder tout ça si ça vous intéresse. En parlant là, j'ai un mot... Bon, vous prenez comme ça vous parle, très d'introspection, de recherche de vérité, justement, d'une clé. Il y a une clé que vous cherchez peut-être dans votre passé ou dans un schéma passé ou encore plus loin, et que c'est cette clé-là, j'ai le mot clé, voilà. Et que c'est cette clé qui vous permettra d'avancer ou de faire tourner la roue, justement. J'ai un peu cette notion d'ermite là, d'aller chercher, et une fois qu'on a trouvé, ça nous permet de faire tourner la roue du destin. Bon, voilà, j'ai ce mot-clé, peut-être que ça vous parle, donc je vous le transmets. On va prendre pour vous l'énergie générale avec l'oracle karma justement sur ce cycle, et ensuite on va aller avec une première fois le tarot, le mystique tarot, sur votre défi, ce que vous allez comprendre, les conseils, l'évolution, etc. Et on recouvrira une fois avec le tarot Illuminati, avec un petit conseil selon la guidance que je prendrai dans mes différents oracles. Allez, on y va tout de suite pour vous, les cancers. J'espère que vous avez bien, que justement cette clé-là ne vous donne pas trop de maux de tête. Temple. Ah oui, donc il y a vraiment quelque chose, je pense, à aller chercher à l'intérieur de vous par rapport à des schémas ou de la famille. Évolution. Karma, ouais, vous voyez, je vous le disais, hein. Enfance, amour. Ouais, il y a des clés qui se trouvent dans votre passé, les cancers. Alors, dans votre passé, pardon, je remets. Dans votre passé récent, dans votre passé lointain, dans des vies antérieures, par rapport à des mémoires, il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. On va aller voir, on va aller lire cette carte de temple. Le temple, c'est le fait de se protéger aussi, hein, justement. Hein, je parlais d'introspection. De revenir en son temple pour pouvoir évoluer justement par rapport à quelque chose de bloquant là, hein, pour moi, hein, lié à l'enfance, à une relation d'enfance ou une relation passée, ouais, par rapport à l'amour. Et il y a quelque chose à comprendre parce qu'il y a des peurs à faire remonter ou à guérir. Alors, et c'est en revenant dans votre temple, je pense que vous allez trouver ces réponses justement. Foyer, intimité, protection. La carte du temple ouvre une réflexion sur ton besoin régulier de ressentir la présence divine en revenant en ton centre. La charge mentale liée aux activités quotidiennes peut devenir encombrante, source de stress et d'inquiétude. L'homme occidental assoiffé de conquête, encore plus là pour vous, hein, si vous êtes d'autant plus sensible à l'environnement extérieur là, avec les fêtes de Noël, etc. Assoiffé de conquête, déploie son ambition pour viser la démesure et place la spiritualité au second plan. Pourtant, considérer la spiritualité comme un foyer chaleureux offre la tranquillité de l'âme dans le vacarme de notre civilisation occidentale. Si tu te sens séparé du tout, submergé par des tâches éreintantes qui provoquent un désalignement, c'est qu'il est temps d'ouvrir les portes de ton temple pour poursuivre le chemin initiatique qui mène à l'illumination. Ton refuge est ton cœur, ton autel est ton amour et tes prières sont des actes de dévotion. N'hésite pas à interrompre tes journées par des moments de recueillement qui réveillent ton bien-être, ta foi et la certitude absolue que tout se passera bien et que sans relâche l'univers te soutient. Bon, déjà premier message, hein. Prenez même 10-15 minutes par jour, je l'ai dit dans une de mes vidéos, je crois que c'est pour la pleine lune justement,
de vous accorder 10 à 15 minutes par jour pour vous protéger des énergies extérieures et revenir en votre centre. Et c'est ce qui vous permettra de trouver les clés. Ben voilà, c'est juste en dessous. C'est dans la simplicité et la pureté que tu trouveras les réponses que tu cherches, les paroles qui te bercent, l'amour qui te caresse. Tous les jours, tu as la possibilité de construire un temple de l'amour dans l'intimité et la sincérité, un endroit où l'on trouve le sacré et l'ineffable paix d'un esprit éveillé. Ok, bon. Voilà le premier message pour vous, les cancers, de protection, de bienveillance, de clé intérieure, de schéma pour votre évolution. Ok, et être dans la joie et l'amour. Alors, premier défi, on va prendre le défi pour vous, les cancers, sur cette nouvelle lune. Quel est votre défi? Et ensuite, on va débriefer sur les 6 cartes. Valet de bâton. Ok, ouais, des choses à découvrir, des choses à explorer. Ouais. Par contre, vous voyez, hein, je vous disais, la mort, la reine de coupe. Ça veut dire que il y a quelque chose que vous devez guérir, hein, par rapport à un schéma de l'enfance, vous en tant que mère, par rapport à des enfants. Bon, on continue, on va aller voir ça. Pour vous, les cancers. Par rapport à ce défi-là, le valet de bâton, quelle est votre réaction, les cancers? Oh. Quelle est votre réaction, les cancers, par rapport à ce valet de bâton? Le fou et le 3 de denier. Ok. Mission de vie, peut-être pour vous, là, les cancers, niveau professionnel. Quelle en est la raison? Avec ce fou, j'ai plutôt l'impression d'une fuite, moi. Quelle en est la raison? Quelle est la raison de ce fou et de ce 3 de denier? Ouais, roi de bâton qui est tombé à moitié inversé. Ok. Ok. Bon. Potentiellement qu'il y a un signe de feu, là, déjà, Bélier, Lion, Sagittaire, où vous avez une planète en feu. Mais en tout cas, avec ce roi de bâton version féminine inversée, c'est comme s'il y avait une opportunité qui se présentait et finalement qui vous échappe. Ok, peut-être parce qu'il faut voir au-delà. Il y a peut-être encore autre chose à explorer. Alors, qu'est-ce que vous avez à comprendre justement là, les cancers, sur ce défi? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? 7 de bâton. Ok, vous n'avez pas... Ouais, je vous parlais, hein, de l'enfance et de l'amour. Hein. Il y a des schémas, il y a des choses à défendre, il y a des choses à explorer par rapport à ça. Défendre vos convictions aussi, défendre votre positionnement. Ok, quel est le conseil pour vous, justement, les cancers? Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous, les cancers? Valet de denier. Ah, on vous demande il y a beaucoup plus de spontanéité, de légèreté là, hein, sur ce qu'on vous demande de faire. Et quelle est l'évolution pour vous en fin de pleine lune, vers le 30 décembre? Quelle est l'évolution pour vous, les cancers? Quelle est l'évolution pour vous, les cancers? Quelle est l'évolution pour vous? Allez, vous allez la trouver, la clé en direct. Vous ne voulez pas sortir de votre grotte, de votre taverne, les cancers? Eh bien, allez, on les a. La lune. Cavalier d'épée et 9 de bâton. Ah, ouais, compliqué, hein. Compliqué, les cancers. Et là, on a la lune, l'as de denier et le jugement. Ok, alors les cancers, là, il y a un nouveau départ, en fait, qui vous attend. Il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle voie, il y a une nouvelle façon d'aimer, de défendre ses convictions, ses arguments, l'amour aussi. Et je vous parlais de cette introspection, de cet ermite. Il y a quelque chose, pour moi c'est quelqu'un, pour moi c'est ce roi de bâton, là, qui fait que vous n'osez pas rentrer complètement, aller chercher justement les réponses en vous, déjà. Et ensuite, vous n'osez pas vous donner d'autres possibilités, d'autres ouvertures. Parce que vous avez peur de souffrir à nouveau, ou parce que vous avez peur de pas être compris, comprise.
Ok. Et pourtant là, votre défi, donc le défi là, c'est le valet de bâton. Ok. Donc le valet de bâton, il y va en fait. C'est une énergie jeune. C'est quelqu'un qui va conquérir le monde, le valet de bâton. D'accord. C'est quelqu'un justement qui fait appel à, qui laisse parler son cœur, qui laisse parler son âme, qui se donne l'opportunité d'aller vers d'autres horizons, de changer de travail, de voir les gens au-delà de leur milieu social, enfin voilà, qui s'intéresse à tout ce qui va être étranger, le sens de l'aventure, la confiance en soi, la découverte, hein, voilà, c'est l'explorateur. Et là, c'est votre défi. Votre défi, c'est d'aller explorer. Ok? Temple, évolution, karma, je pense parce qu'il y a quelque chose qui vous enferme dans une situation et que vous prenez aussi énergétiquement, je pense, et émotionnellement, d'une blessure d'enfance ou d'une libération karmique par rapport à l'amour. Hein. Par rapport à l'amour qui vous empêche d'avancer et vous savez pas pourquoi. Et là, c'est votre défi. Alors déjà pour moi, aussi bien en vous, d'aller voir là ce qui vous bloque là comme ça, ce qui vous empêche d'avancer, et ensuite pour pouvoir justement retrouver cet esprit de découverte, cette confiance en soi et cette passion. Voilà. La première chose, c'est votre défi. Ensuite, la réaction, il y a le fou et le 3 de denier. Donc c'est comme si soit il y a quelqu'un, ou soit vous avez fui justement ce lien, ou soit il y a quelqu'un qui a fui. Ouais, pour moi, c'est ce roi de bâton là. Qui a fui parce qu'il est parti faire d'autres choses en fait. Il est parti, alors ça peut être un partenariat hein, qui finalement se fait pas, par exemple, une association où vous vouliez voilà créer peut-être une communauté ou quelque chose d'assez innovant peut-être par rapport à l'offre que vous aviez ou les services ou les modalités de collaboration. Bon, c'est possible. Là, on est quand même très sur du cœur. Hein, on a quand même quelqu'un de très blessé, donc je pense quand même que c'est au niveau sentimental. Et là, pour moi, le monde qui est à explorer, il y a une personne en face de vous qui est partie, qui a fui et qui est partie vers d'autres aventures, alors soit vers une nouvelle relation, soit vers une nouvelle collaboration, qui est partie apprendre et se développer ailleurs en fait. Voilà. Et la raison, c'est ce roi de bâton pour moi inversé, c'est-à-dire que c'est vous, c'est-à-dire que ça vous a complètement déstabilisé. Et ça vous déstabilise complètement pour retrouver votre lumière, votre potentiel, votre charisme, en fait, votre confiance en vous, justement, votre capacité de diffuser, d'explorer, et de trouver votre lumière. Et pour moi, c'est aussi la personne en face de vous qui est partie, en fait. Là, avec un valet, un roi de bâton et au milieu le 3, c'est comme si chacun, en fait, était parti dans des voies différentes et que chacun un petit peu tâtonne pour trouver son chemin. Voilà. C'est vraiment l'idée que j'ai là pour vous, les cancers. Alors, encore une fois, ça peut être aussi dans le cadre d'un partenariat, mais pas avec ce qu'on a derrière là. Et puis avec ce que je vous ai dit là, avec cette clé et cette évolution karma, enfance, amour, pour moi non. Ou sinon il y avait des enfants, donc chacun est parti s'occuper de ses enfants, ou vous aviez une vision différente sur les enfants. Bon, bref, il y a quelque chose comme ça qui fait que pour moi, chacun a repris sa route, mais un petit peu comme ça, quoi. Un petit peu comme ça, en sachant pas trop où aller. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que vous avez à comprendre, c'est le 7 de bâton. Donc c'est-à-dire qu'il faut vous battre, en fait, pour vos convictions et ce en quoi vous croyez. D'accord? Il faut résister, il faut montrer une force de caractère, il faut aller au-delà des apparences, il faut défendre votre point de vue en fait, même si faut un petit peu voilà, sortir le bâton, enfin se défendre, parce que le 7 de bâton, on est guidé par ses anges gardiens, on a raison en fait, sinon je vous le dirais pas, et surtout qu'il est vraiment tombé en dessous ce bâton, donc là en dessous ce valet de bâton, donc là pour moi il faut vous engager il faut arrêter de vous engager dans des comportements douteux ou comme ça incertains qui je pense, vous déstabilisent et vous rendent vulnérable. Mais au contraire, il faut défendre votre point de vue et de ne pas reculer devant vos désirs et vos limites aussi. Hein. Vos désirs et vos limites pour l'amour de vous-même en fait, pour le respect de vous-même. Voilà. C'est ce que vous avez à comprendre. Ce conseil, c'est le valet de denier, donc c'est d'avancer pas à pas, en fait, de reprendre conscience, d'oser vous dire qu'une autre voie est possible, d'oser
d'oser aller papillonner en fait, papillonner pour trouver votre route, et quitte à vous tromper, c'est là on vous invite à une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus d'innocence, beaucoup de nouveaux départs, d'exploration. Là avec ce valet de denier, on vous invite à avancer pas à pas en fait, d'établir une stratégie, de vous dire que vous avez déjà fait un bon bout de chemin, ou qu'il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, et que vous pouvez planifier les prochains pas en fait. Que vos efforts, les efforts que vous avez faits vont être couronnés de succès, et que il faut vous continuer à vous atteler à la tâche, à votre travail. Même si vous êtes fatigué, eh ben ça en vaut la peine d'aller expérimenter, d'aller explorer, de défendre votre point de vue, de défendre vos convictions, et que en fait il y a plein d'opportunités qui se présentent à vous si vous les laissez venir à vous. Si vous vous donnez de nouveaux projets, si jamais vous vous accordez de la valeur, voilà, j'ai cette notion de valeur pour vous les cancers, d'accord? On va recouvrir de toute façon après rapidement. Et l'évolution, c'est le cavalier d'épée et le 9 de bâton. Donc je pense qu'il y a des communications, il y a une confiance en soi, il y a une forme d'intelligence aussi, retrouver une forme d'élan, d'envie d'aller trouver des réponses là après, au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année, pour comprendre justement pourquoi ce 9 de bâton, pourquoi vous vous sentez pas protégé, pourquoi vous vous sentez attaqué de toutes parts, pourquoi est-ce que vous avez accumulé tant de souffrances qui font qu'aujourd'hui vous osez plus, que vous accordez plus de valeur, que vous osez plus affirmer vos convictions aussi, hein. Et là sur cette fin de cycle, je pense du coup vraiment sur cette la nouvelle lune là à la fin d'année, que vous allez avoir des clés, vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre déjà de reprendre confiance en vous, de reprendre de l'énergie, et de vous dire mais non, je peux pas rester dans ce 9 de bâton là, avec d'être épuisé comme ça émotionnellement, d'être blessé dans mon ego, dans mon cœur. Non, en fait, j'ai compris, j'ai discuté, peut-être j'ai échangé avec des personnes, j'ai fait preuve de rationalité, de clarté mentale, voilà, cette clé. Pour pouvoir savoir pourquoi j'ai été trop longtemps comme ça, peut-être pour certains ou certaines depuis 9 mois ou 9 ans. En tout cas, voilà, de dire ben non, je n'ai pas envie d'être comme ça sur la défensive et tout le temps me sentir à l'attaque, attaquer, et de ne pas pouvoir riposter. Surtout avec cette lune et cet as de denier, vous allez comprendre qu'en fait, il faut aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos illusions, et qu'un nouveau départ est possible, que vous pouvez bâtir et construire en fait ce qui vraiment vous réveille, vous éveille et vous élève. D'accord? Et ouais. Et vous voyez le jugement, le diable. Oh, j'avais pas vu le jugement, le diable, la tour. Là, pour moi, c'est par rapport à un lien du passé, à des mémoires, je pense qu'il y a des mémoires de culpabilité ou d'abandon qui font une dépendance matérielle, affective ou relationnelle. Et là, pour moi, vous vous en libérez. Parce qu'avec le jugement, c'est vraiment une renaissance par rapport à des liens toxiques, karmiques, enfin qui nous enchaînaient, des mémoires bloquantes, hein, des blessures. Et là, ça y est, ça s'effondre en fait. Ça s'effondre. Ok, on va les recouvrir vite fait pour vous, les cancers. Sur ce valet de bâton là, votre défi, votre exploration, qu'est-ce que c'est sur ce valet de bâton? Ouais. Il faut poser les fardeaux. Vous portez une charge émotionnelle, énergétique qui ne vous appartient pas. Les cancers. C'est pour ça que je vous parlais du temple, là, de la protection. Il y a quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est votre défi, là. Qui est trop lourd à porter. Qui est trop lourd et qui n'est pas, je sais pas si vous connaissez ces images-là, je te rends, en fait, ce qui t'appartient. Hein, voilà, que ce soit un lien du passé, que ce soit un ex-partenaire, que ce soit un schéma de pensée ou par rapport à quelqu'un de la famille, là il y a quelque chose qui vous appartient pas et vous devez comprendre qu'il faut poser ses fardeaux. Ouais, ah bah oui, 8 de bâton, 7 de bâton, il faut écouter les signes, hein, il faut aller chercher des informations, il faut communiquer peut-être sur internet, sur les réseaux, ou écouter des guidances, il faut aller voir ça, il faut aller creuser ça, hein. Parce que c'est ce qui va vous permettre, on retrouve ce 7 de bâton, hein, de défendre vos convictions, de comprendre des choses au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Et pour moi, là, c'est ce roi de bâton. C'est vous qui pouvez redevenir du coup un roi de bâton et potentiellement la personne en face de vous, là. Ok. Il y a vraiment des schémas, des choses dont vous devez vous délester, là. Mais ça vous demande
d'oser, d'avoir confiance en vous, de vous donner de la valeur. Voilà, je répète, j'ai vraiment cette notion de valeur très forte là pour vous. Ok, sur la réaction là avec ce fou et ce 3 de denier, le fait de ne pas prendre ses responsabilités aussi avec le fou et le 3 de denier. Hein. C'est comme si on s'était engagé dans un partenariat, une collaboration, et puis finalement, hop, on s'en va, on honore pas ses engagements. Ouais, 2 d'épée, ouais, vous voyez, c'est ça. Je vous parlais des 2 chemins. Bon bah voilà, c'est ça. Prince d'épée, as de bâton, l'étoile. Il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit la personne en face de vous, la relation ou une situation. Hein, pour moi, c'est plus une personne qui du coup est parti faire autre chose et a pris une autre voie. Et du coup, les deux, pour moi, hein, vous vous retrouvez bloqués. Vous vous retrouvez bloqué sur une communication, un avancement dans la spirituelle, dans un nouveau départ spirituel, passionnel, passionné, que vous pensiez destiné en fait, que vous pensiez faire autre chose avec ça, vous pensiez être guidé vers de nouveaux horizons. On retrouve ce valet de bâton, mais c'était à 2. Voilà, c'était à 2. Et on retrouve un 3, et je pense qu'il y a l'un des deux qui du coup est parti vers quelqu'un d'autre, ou qui s'est engagé avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas autrement, parce que il y a des blessures, de toute façon on l'a vu, des blessures, des mémoires, des blessures de l'âme, c'est évident. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton à moitié inversé là sur la raison? Ouais, bon bah voilà, c'est ça. C'est que tous les deux, vous avez des blessures de l'âme, des choses très fortes, très fortes, qui font tout remonter. Et pour moi, la personne en face de vous, du coup, elle est partie. Elle est partie parce que c'était trop fort, c'était trop, ça la mettait trop dans la souffrance, trop dans le conflit. Ouais, on retrouve ce 3 d'épée et ce 8 d'épée. Ok. Bon, vous me direz comment ça vous parle, mais là, pour moi, c'est très clair. Qu'est-ce que vous avez à comprendre avec ce 7 de bâton là, de défendre vos intérêts, votre position, vos convictions, de vous protéger aussi, j'ai encore cette notion de protection pour vous les cancers. Ouais, il faut aller au-delà du voile de l'illusion là, il faut vous sortir il faut aller dans la réalité, il faut choisir en fait. Il faut choisir, il faut pas rester embrouillé comme ça dans une zone où on sait pas, où on va dans un sens et puis dans l'autre, et puis il y a peut-être aussi des personnes, un environnement qui essaierait de vous dire que ça se passe pas comme ça, ou que vous avez tort, et là on vous dit que ça y est, il faut retrouver votre capacité à agir là, et il faut arrêter de tergiverser en fait là avec ce 7 de coupe. Avec ce 7, avec les 2 7, on a le fait de se transcender. Un 7, on se transcende en écoutant sa voix intérieure, en fait, en écoutant sa spiritualité, en écoutant son intuition. Et là, c'est ce que vous êtes invité à faire, à comprendre là sur cette pleine lune, pour sortir du rêve en fait, pour pouvoir vraiment vous orienter selon vos valeurs, selon votre force de conviction, et de rendre en fait les responsabilités à l'autre, ou à la situation, ou au schéma de pensée, aux personnes à qui ça n'appartient pas. J'ai une question de chacun prend sa part en fait, et de prendre votre courage pour une décision responsable, et pour défendre vraiment ce que vous souhaitez, vraiment pour atteindre les vrais buts dans votre vie. Ok ? Allez, on continue. Sur ce valet de denier là, votre conseil d'oser, d'y aller, il y a la roue de fortune qui a failli tomber. Ouais, c'est ça. De croire en votre destin, de croire que les choses peuvent bouger, peuvent évoluer, mais que c'est vous. Bon, on a la lune. C'est pareil en fait. On avait la roue de fortune, ça veut dire que aller au-delà des voiles, au-delà des peurs, au-delà de vos angoisses, au-delà de vos schémas, respectez les cycles aussi, faites attention à l'ombre, faites attention à le soleil. Et c'est seulement en faisant ce travail-là, en osant, en retrouvant confiance en soi, de la valeur pour soi, de l'estime de soi, que vous allez pouvoir faire la lumière justement sur cette part d'ombre là, sur ces choses cachées, sur ce qui est à vous, ce qui est pas à vous, ce qui vous influence ou pas, surtout vous les cancers. Et là, du coup, ça va vous permettre de retrouver la joie, le bonheur et la lumière, la vérité,
la vérité est d'être dans un partage équitable pour votre bonheur, hein, de retrouver vraiment une paix, une harmonie, un soulagement pour un nouveau départ. Ok. Et j'ai encore cette notion de deux et de que chacun en fait prenne ses responsabilités, que vous arrêtiez de porter les fardeaux de choses dont vous n'êtes pas responsable. Faites votre part de travail et laissez à l'autre ou à la situation en particulier ou aux mémoires familiales karmiques. Voilà, ça y est, stop. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous sur l'évolution? Il y a quelque chose pour moi à trancher, à acter. Cavalier d'épée, 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah voilà, as d'épée. Ouais, bon c'est ce que je vous disais. Voilà. Il faut y aller, il faut oser, il faut trancher, il faut rendre, il faut partager, il faut prendre sa part, il faut laisser la part aux autres. Vous voyez, hein, il faut retrouver votre clarté mentale en fait. Il faut, ça y est, stop. Maintenant j'ai compris, je suis allé voir, j'ai compris ces mémoires, j'ai compris tous ces schémas, toutes ces blessures. Je m'engage pour aller jusqu'au bout et guérir en fait. Et guérir parce que c'est ma vérité, parce que je ne veux plus rester dans ce 9 de bâton là. Et on a la lune 2 fois en plus, hein, donc je pense que certains vous êtes pas bien, peut-être que vous dormez mal, peut-être que du coup ça vous angoisse, vous faites des rêves aussi, enfin voilà, il y a un petit peu tout ça là qu'il faut aller bon stop, ça y est, maintenant c'est terminé. Hein, c'est terminé, je me dissocie un petit peu de tout ce qui ne m'appartient pas pour pouvoir guérir, pour pouvoir retrouver mon étoile, hein, aller justement vers ce qui me passionne, vers mon chemin en fait, aller explorer et me libérer, hein, me libérer de toutes ces chaînes, de ces croyances limitantes qui ne sont pas les miennes et peut-être depuis toujours, il y a peut-être hein, cette clé, cette révélation, c'est pour ça. Hein. C'est parce que depuis toujours, peut-être que du coup, vous vous mettez dans des schémas, dans des relations où vous êtes malheureuse, où vous êtes malheureux, où vous êtes triste, où vous vous sentez bloqué. Et c'est ce parcours-là, hein. C'est ce parcours-là qui va vous permettre de trouver les clés et d'être dans une dimension complètement différente, les cancers. Il y a peut-être des choses aussi. Il y a peut-être des choses à exprimer à la personne en face, là, hein, si jamais c'est le cas, hein. Mais pour moi, il y a une dimension très individualiste là, hein, justement, qui est nécessaire pour ne pas continuer à apprendre, parce que c'est un peu votre souci les cancers, c'est que vous faites preuve d'une grande empathie, donc voilà, attention, pour l'instant c'est vous, et une fois ensuite vous pourrez exprimer votre vérité, vous sentir soulagé, vous sentir vous-même, vous sentir dans votre mission, dans votre vrai chemin, et y aller tranquillement. Et peut-être qu'après il y aura des choses à dire à une personne ou quelqu'un, mais voilà, c'est pas la priorité pour le moment là pour moi. Ok, allez, quel est le conseil du coup de vos guides, les cancers? On va prendre un conseil de vos guides. Quel est... Vous voyez, apprentissage et secret. Voilà, il y a des choses que vous devez apprendre, il y a des choses que vous devez comprendre, où vous n'êtes pas allé encore, parce qu'il y a des... Ouais. Ça peut être aussi des secrets de famille, hein, c'est possible. Je le sens pas forcément comme ça là, moi, mais pourquoi pas. Soumission, aide. Et vous voyez, il faut que vous demandiez de l'aide, hein, il faut que vous alliez chercher, il faut que parce que du coup vous vous soumettez à des choses qui ne sont pas les vôtres, hein. Et là c'est vos peurs, et il faut les apprendre pour pouvoir de nouveau vous aimer et pouvoir aimer. Et message spirituel, source scolaire, guide. Et je pense que là le contexte fait que il n'est pas suffisamment apaisé pour que vous puissiez être bien guidé. Et pourtant, si jamais vous retrouvez le calme, c'est l'abondance, hein, derrière, hein. Ok, je vais lire les 2 cartes rapidement pour vous, parce que je pense qu'il y en a où vous êtes complètement perdu, vous comprenez pas trop ce qui vous arrive. Donc on va lire apprentissage déjà de vos guides, parce que des fois ils donnent des indications de date, donc ça peut être peut-être intéressant pour vous. Ah ben voilà, il y a 4 ans, tu as vécu quelque chose de très important. C'est quelque chose que tu as pu mettre en attente ou en sommeil dans tes énergies. Aujourd'hui, on t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'y connecter, car il y a un apprentissage très important en lien avec cette expérience du passé.
On t'envoie de très nombreux signes lors de tes rêves. On te conseille de les noter et si tu ne t'en souviens pas, alors prends le temps de méditer quelques instants avant de te coucher et pose l'intention de te souvenir de tes rêves. Ça, c'est très intéressant, ça. Ça marche bien. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schéma. Ouais, bon. Mais ce n'est pas du tout ce qui est en chemin pour toi. Donc, vous voyez, il y a 4 ans, hein, tu es dans une énergie de nouveauté et de changement important. Les 4 mois qui arrivent vont être riches en événements et cela va te demander de faire confiance à l'inconnu. Fais confiance aux synchronicités, tout va très bien se passer. Bon, premier message pour vous les cancers qui rejoint complètement la guidance et les ressentis que j'avais pour vous. Et on va aller lire les secrets. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin de connaître un secret pour rentrer en contact avec nous. Tu as besoin que cela soit limité à des personnes initiées qui ont une révélation secrète et que ces personnes ne le partagent pas. Il n'y a pas de secret pour rentrer en contact avec nous. Tu as juste besoin de faire le vide et de nous parler avec le cœur. Si tu as besoin de rituels pour te rassurer ou pour te connecter avec nous, tu peux le faire. Alors bon, peut-être une bougie, justement un espèce de petit espace sacré, une bougie, des pierres. Là, j'aurais l'idée plutôt de pierres de protection, hein, avec par exemple de l'ambre, ça peut être pas mal. De l'ambre avec peut-être un petit peu de quartz rose aussi. Enfin voilà, de protection et bienveillance. Mais la protection me semble importante là pour vous, pour justement pouvoir être plus clair avec les messages que vous recevez. Mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est important, c'est que tu te fasses confiance et que tu nous fasses confiance. Nous sommes auprès de toi, nous sommes là pour toi. Pour communiquer avec nous, nous t'invitons vraiment à te libérer d'anciennes croyances limitantes que tu peux avoir. Nous t'invitons à créer ta propre spiritualité et ta propre façon de communiquer avec nous. Ça me fait penser à ce temple-là. Nous t'invitons à prendre du recul par rapport à tes anciens rituels et à te concentrer sur ce qui fait écho et résonance à qui tu es et ce que tu veux. Bon, voilà 2 messages complètement différents. Je pense qu'ils pourront peut-être vous apporter des informations. J'espère en tout cas les cancers. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à vous abonner, un petit soutien, un petit commentaire. C'est toujours très gratifiant pour moi de savoir que je vous ai aidé à vous interroger et à avancer dans votre croissance. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si jamais vous voulez qu'on aille plus loin sur ce chemin d'apprentissage. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. Les cancers, à très bientôt. Au revoir.